peu religieux, le spiritisme, les dangers du spiritisme, l'angiologie avec Prophète Placide Massessé. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça fait longtemps. Que vous êtes Non, par la grâce du Seigneur, on est là. Yahushua Mashiach. Bien sûr, parce que c'est là son nom. Parce que pour la première fois, Elohim, le Créateur, a révélé ses noms à Moshe, Mais Moïse. pourquoi vous ne dites pas Yahweh? Non, mais je mélange le tout. Parce que la parole nous dit dans Nombre 13-16, Elé, Shemot, Arachim, Vaïgra, Moshe, Binoun, Osea, Yehoshua. C'est-à-dire le nom a été révélé à Moïse. Si je peux traduire en français la phrase, Elé, Shemot, Arachim, Vaïgra, Moshe, Binoun, Yehoshua. Tels sont les noms que Moïse donna au fils de Nun, Osea, Yehoshua. Donc il s'appelait Osea, mais c'est le Seigneur qui a révélé son nom, c'est Yehoshua, qui veut dire Yahweh est sauveur, Yahweh est notre délivrance, Yahweh est notre assistance, Yahweh est notre aide. C'est pour cette raison, lorsque l'ange est venu vers Myriam, Marie, a réitéré les mêmes noms. On lui donnera le nom de Yehoshua. Yahweh est sauveur. Ou Dieu au milieu de nous, Yahweh est notre assistance. Mais de toutes les façons, à des fois nous parlons de Jésus parce que nous avons été colonisés par les Belges. Et puis il y a des Bibles seulement en français. Mais pour nous, par exemple, on a pris le temps d'étudier l'hébreu et le grec. Nous essayons de retourner sur le nom de la révélation parce que chaque nom a une signification. Une fois que vous changez le nom, tous les mystères qui sont liés à ces noms-là sont caducs. Et là, vous revenez sur Yahushua Mashiach. Exactement. Yahushua. Donc ça, c'est le véritable. Oui, c'est son nom. Vous vous appelez comment? Vous avez votre nom que votre papa ou votre maman vous avez donné. De la même manière, on ne peut pas changer votre nom. Alors maintenant, il y a, à ce qui concerne des noms, il y a aussi des noms par rapport même au nom du nom des dieux. Exact. Les dieux, c'est un tout, c'est un nom en français. Mais son vrai nom, ça aussi, il y a eu un problème de prononciation. Vous qui avez fait l'hébreu. Bon, vous avez raison. Avec ces tétragrammes là-bas. Exactement. Exemple, lorsque nous entrions dans la mythologie grecque, vous trouverez plusieurs noms de différentes divinités. Et lorsqu'on dit Dieu, ça vient de Dei, Zeus, c'est le nom d'une divinité qu'on adorait dans la mythologie grecque. Mais les créateurs avaient ces noms invocatoires. On l'appelait par exemple El Shaddai. Il s'est révélé dans Genèse chapitre 17, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e à Abraham, étant El Shaddai. Mais le nom Yahweh ou Yahvé, parce que vous parlez si les tétragrammes, la langue hébraïque, c'est une langue consonantique, il n'y a pas de voyelles. Le système de vocalisation ont été ajoutés au cours de l'évolution ou au cours de l'historicité de ces peuples. C'est pour cela les rabbins, certains juifs, pensent que on ne peut pas prononcer Yahvé, Yehovah, Yahweh. Parlons justement de Hachem. Hachem, c'est par rapport à Exode chapitre 20. Et lorsque vous lisez le Mitvot, il y a les 10 commandements. Et Shemot, Exode chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 14e, il dit, vous ne prononcerez pas, ou vous prononcerez pas le nom de votre Yahweh en vain. Le terme c'est Hachem. D'autres préfèrent de dire Hachem. Mais celui qui dit Yahweh, Yahvé, Yahuwah, il n'est pas vraiment à côté. Pourquoi? Il y a toujours la présence de Yod et Vav et, c'est-à-dire les tétragrammes. Les tétragrammes. Et voilà pourquoi il y a d'autres qui ont même, par peur, ils ont parlé des Jéhovah. Exactement. Ça, en fait, ce sont les déformations par rapport au système de vocalisation. Dans la langue hébraïque, par exemple, il y a eu des évolutions en ce qui concerne le système de vocalisation. Il y a ce qu'on appelle les systèmes de vocalisation primitive. C'est-à-dire, ils ont pris les consonnes telles que Yud, il y a He, il y a Vav, pour pouvoir les transformer en semi-voyelles. Il y a eu d'autres systèmes de vocalisation qui sont venus après. Là, ce sont des signes. Il y a des patas, ségol, donc ce sont des signes qu'on place. C'est là où même on voit la confusion sur la prononciation. Il y en a qui prononcent Yeshua, Yeshua, Yahshua.
Vous voyez, il y a en fait des déformations ou des formes contractées suite au système de vocalisation. Mais moi, je ne les condamne pas, mais ce qui est important, ils essaient quand même de garder les noms. Et pour terminer sur ces points, c'est des journalistes, dans le monde entier, la seule langue qui a gardé la vraie prononciation, c'est Alingala. Parce qu'à Lingala, on l'appelle Yesu Masia. Donc, lorsque vous ajoutez entre Yesu Masia, H-A, donc vous allez lire Yeshua Mashiach. C'est pour cela, lorsqu'on dit Yeshua à Mashiach, ce n'est pas seulement en hébreu, c'est dans ma langue, c'est à Lingala. Donc Yeshua Mashiach. Oui, c'est à Lingala. Ce n'est ni en hébreu, c'est dans ma langue. Donc je peux dire Jésus, je peux dire aussi Yeshua à Mashiach. Ce n'est ni en hébreu, c'est dans ma langue Lingala. Alors, maintenant, par rapport au niveau des noms, Oui. au niveau des tétragrammes, c'est là il y a maintenant des confusions, il y a certaines sciences ésotériques qui commencent beaucoup plus à utiliser les tétragrammes pour faire les évocations de 72 démons. Très bien. D'où il y a maintenant les dangers du spiritisme que nous voulons quand même que vous essayez un peu d'épingler là-dessus. Exactement. Vous, comme vous le savez fort bien, monsieur le journaliste, vous êtes un grand journaliste. Lorsque nous retournons dans le Sefer Bereshit, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse, le diable, pour égarer Adam et Ève, ou Ève et Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé 5 méthodes. D'abord, dans la première méthode, il exploitait le nom de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? À ce moment-là, c'était le nom, le tétragramme, Yahweh, Yod, et Vav, E. Et il va ajouter dans la parole de Dieu, égarer l'homme et posséder l'homme. En fait, ce n'est pas quelque chose, si nous remarquons aujourd'hui, ceux qui sont par exemple de la Kabbale juive, et ceux qui sont dans les pratiques fétichistes telles que le spiritisme, se sert du nom du Créateur, même Jésus et Yoshua. C'est tout à fait normal parce que le diable lui-même a utilisé ces approches méthodiques dans le but d'égarer l'homme. Rappelez-vous, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, dans le discours eschatologique de Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er jusqu'au verset 28, il dit « Plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom. Ils vont chasser les démons à mon nom, ils vont guérir les malades à mon nom. » Donc ce n'est pas le fait qu'il y a les kabbalistes qui prononcent les noms Yahweh, Adonai, Shaddai. Cela ne signifie pas que celui qui prononce ces noms est dans la Kabbale. Parce que cette confusion aussi, je l'ai beaucoup plus observée, surtout nous quand on dit Yehoshua. On a peur de vous. Oui, quand on dit Yehoshua, Yahweh, les gens ont peur. Ah, ça c'est pas de la Kabbale. Non, la Kabbale, c'est une pratique liée à la tradition juive. Et dans cette pratique, il y a, par exemple, la notion des invocations des anges. L'ange Michael, l'ange Gabriel, l'ange Iriel, l'ange Raphaël. Et vous voyez même dans nos églises actuellement, que ce soit les églises traditionnelles, pour ne pas nommer certaines églises, où les gens adressent des prières aux anges. L'ange Gabriel, l'ange Michael, ça c'est ce qu'on appelle la Kabbale. La Kabbale est basée sur l'angélologie, l'angélologie. On va te dire que par an, il y a une entité qui opère, qui dirige l'année, et chaque mois, il y a aussi des entités. Dans chaque ère, il y a aussi des entités. Chaque jour, il y a des entités. Il faut connaître maintenant le nom de ces entités-là. Et en ayant connaissance de chaque nom des entités, vous aurez maintenant la possibilité de prier en fonction de ces génies. Parce que la Kabbale parle de 72 génies de la Kabbale, ou bien le 72 anges planétaires. On peut adresser les prières à ces démons. Ce ne sont pas des bons anges, il s'agit de démons. Parce que, à la lumière de la parole, un chrétien ne peut pas prier les anges, adorer les anges et adresser une prière aux anges. Nous devons passer toujours au Père en citant le nom de Jésus-Christ. Parce que lui-même a dit dans Marc 11, le verset 24 à 25, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom. Donc je n'ai pas besoin de dire l'ange Iriel, l'ange Michael, l'ange tel, 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 dans mes ouvrages tels que l'angéologie biblique face à la Kabbale juive et sur le spiritisme, j'ai expliqué l'organisation de ces démons-là. Et plusieurs pasteurs aujourd'hui, et les hommes d'affaires, de joueurs, parlons même de prêtres, de médiums, ils sont là en train
d'invoquer les entités. Or, en effet, ce sont les démons. C'est ce qu'on appelle la Kabbale. Mais comme la Kabbale tire sa source dans le judaïsme, c'est tout à fait normal. Ils peuvent prononcer, c'est-à-dire les acteurs, c'est-à-dire les adeptes de ces pratiques fétichistes sont obligés toujours de prononcer les noms qui leur a été révélés, tels que El Shaddai, tels que Yahweh, tels que Elohim. Mais en réalité, ils prononcent ces noms, mais la vie de l'esprit, la vie de Dieu ne demeure pas en eux. C'est ce qu'on appelle la Kabbale. Donc c'est pas quand quelqu'un dit Yehoshua, Elohim, Yahweh, il est dans la Kabbale. Non, la Kabbale, c'est une tradition juive qui est basée sur la connaissance des anges. Ça c'est un. Deuxièmement, la Kabbale aussi est basée sur la prière adressée aux saints. On parle par exemple Abraham, on parle de Samuel, tous ces justes-là qui ont opéré dans l'Ancien Testament, tu peux entrer en contact avec eux. C'est ce qu'ils enseignent là-bas. Donc vous pouvez entrer en contact avec les saints, ceux qui sont morts. Exactement, selon eux. Mais à la lumière de la parole, cela n'est pas fondé. Parce que Dieu, Hébreux 9 nous dit, le verset 26, Dieu a réservé des morts de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, le fait que les gens peut-être nous jugent aussi quand on dit Yehoshua, Elohim, Yahweh, ils pensent qu'ils sont dans la Kabbale. Non, nous dénonçons même les pratiques fétichistes de la Kabbale. Pour remarquer que quelqu'un est dans la Kabbale, regardez, tous les pasteurs ont des kippas. Ils ont des talit. Là, ce sont les objets liquides de la Kabbale. Ils ont des croix, vous les verrez avec des croix comme les prêtres catholiques, parce que dans les temps, on condamnait les prêtres. Des grosses croix. Alors. Voilà. Or que les autres là étaient déjà dans ces pratiques depuis la nuit du temps. Ils ont même des cramoisis. Exactement, vous le voyez même le joueur, le musicien et tout consort. Mais celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, n'a pas besoin d'être en contact avec les entités invisibles. Le Saint-Esprit est déjà avec lui. En même temps, le Seigneur a libéré les anges à sa faveur. Mais là, dès lors que, papa, ce que vous dites, oui. c'est par rapport aux saints. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'ils entrent en contact. Mais quand Daniel chapitre 2 verset 23 est en train de dire Dieu de mes pères, mais ne fait-il pas allusion au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob? Très bien, très bien. C'est une question pertinente, mais c'est le journaliste. Il faudrait que nous puissions comprendre un élément qui est fort. L'expression Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob est liée aux différentes alliances faites à Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est un. L'expression Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob est liée aussi aux différentes promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Je prends par exemple Genèse chapitre 12, depuis le verset 1er jusqu'au verset 6e. Vous allez voir que quand le Seigneur a appelé Abraham, a fait 3 sortes de promesses. D'abord, la promesse particulière, je te bénirai Abraham. Deuxièmement, la promesse universelle, toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Et en dernier lieu, la promesse nationale liée à sa postérité. C'est pour cela, le même Dieu qui est avec Abraham, il a réitéré la même promesse à Isaac et à Jacob, ainsi qu'à Israël. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous étions des étrangers, les nations. On n'avait aucun droit en Israël. Lorsque vous prenez Romains 9, les versets 4 à 6, nous dit, les cultes, les promesses, les patriarches, l'adoption, la gloire étaient pour Israël. Dans le livre de Michée 4 et 5, nous dit quoi? Chaque nation marchait au nom de son Dieu. C'est-à-dire, l'expression Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob ne nous concerne pas, nous l'église, ni de loin et ni de près. Parce que les liens de notre intégration, c'est la croix, l'œuvre de la croix. À partir de la croix, lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 2, depuis le verset 10 jusqu'au verset 21, qui explique notre intégration. Il a détruit les murs mitoyens, il a réuni les deux peuples. Le peuple qui était loin, nous les nations, et ce qui était près, c'est Israël, par sa mort rédemptrice, et nous sommes greffés à entrer dans les plans du salut. Donc notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Toutes les promesses faites à Abraham, Isaac et à Jacob trouvent son accomplissement en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Galates chapitre 3, l'apôtre Paul, étant juif, il a expliqué que la promesse faite à Abraham ne reposait pas par les œuvres, mais par la foi. Et l'apôtre Paul est en train de développer maintenant la notion de la prédication de la foi. Galates 3. Maintenant, lisez la conclusion de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il a dit? Toutes les promesses faites à Abraham
trouve son accomplissement, c'est-à-dire Abraham, Isaac, trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, j'ai toute ma bénédiction. Je n'ai plus besoin de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, parce que le Dieu qui était avec Abraham, Isaac et Jacob est venu en chair, en Jésus-Christ. 1 Timothée 3,16 nous dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Lorsque Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Dans les textes de Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28, avant qu'il puisse aller à la croix, pendant qu'il était avec les disciples, qu'est-ce que Machi a dit? C'est ici est le sang de l'alliance qui a été répandu pour la rémission des péchés. Donc, il annonçait déjà la nouvelle alliance qui a été promise au peuple d'Israël par l'entremise du prophète Jérémie. Lorsqu'on prend Jérémie 31, le verset 28 à 39, le Seigneur a envoyé le prophète Jérémie pour dire, comme l'alliance sinaïtique a été violée, l'alliance que Dieu a traitée avec Israël par le biais du prophète Moïse, c'est là où il s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Cette alliance a été violée et le prophète Jérémie a prédit que dans un temps lointain, il y aura l'inauguration de la nouvelle alliance. Or, lorsque nous prenons Hébreux chapitre 10, depuis le verset 18 à 22, on nous dit par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, toutes les promesses sont en Jésus-Christ. Je vais vous donner même 3 passages ou 2. 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20, nous dit quoi? 2 Corinthiens 1er, le verset 20. En ce qui concerne les promesses, c'est-à-dire le oui et l'amen sont en lui, en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, j'ai mon alliance, il devient mon Dieu. Je n'ai plus besoin d'utiliser l'expression du vétérotestamentaire qui est lié à un peuple qu'on appelait le peuple d'Israël. C'est pour cela, même Israël jusqu'à présent, s'appuie sur l'expression Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Alors, il faut faire abstraction de l'Ancien Testament dans ce cas. Merci, monsieur le journaliste. Il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas forcément chrétiennes. Vous voyez, par exemple, dans l'Ancien Testament, on offrait les sacrifices pour la purification des péchés, pour se réconcilier avec Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, cela est biblique, mais ça ne nous concerne ni de loin ni de près, parce que Yahushua qui est monté à la croix, par sa mort, il a fini avec le système sacrificiel. Donc, il y a des promesses qui ont été faites, justement pour le peuple d'Israël. Par exemple, quand Yahushua reviendra dans la bataille d'Armageddon, c'est pour le salut d'Israël. Quand Yahushua reviendra pour établir le royaume davidique sur la terre, c'est une promesse faite pour les enfants d'Israël. Nous avons été hantés, insérés dans cette promesse-là. C'est pour cela, monsieur le journaliste, c'est dimanche déjà le 7 décembre, nous serons là avec les hommes de Dieu dans la commune de Lemba, justement dans la galerie Gotanzambe, pour que nous puissions réfléchir autour de ces mélanges qui entrent dans nos églises aujourd'hui, entre le judaïsme ainsi que la foi. Vous voyez, parlons par exemple sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure, le fait qu'on se réfère au Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Aujourd'hui, les hommes de Dieu enseignent qu'il y a la possibilité de se connecter avec l'esprit de Samuel, l'esprit d'Abraham, l'esprit d'Élie, mais ce sont des enseignements de la Kabbale. De la Kabbale. Exactement. Parce que tout celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, a déjà reçu l'onction. Le Saint-Esprit est en lui. Je vais vous donner des passages, messieurs les journalistes. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1er, 10, 11, 12. Je paraphrase. La parole nous dit, les prophètes ayant prophétisé. C'est-à-dire, quand on parle de prophètes, il y a 17 livres prophétiques dans les Tanakh ou Tanakh, l'Ancien Testament. Tous ces prophètes-là, ils avaient l'esprit de Christ. Élie, Moïse, Habakkuk, Jérémie, Naoum, tous les prophètes du Tanakh, ils avaient l'esprit de Christ. Or, l'esprit de Christ, selon 2 Pierre chapitre 1er, depuis le verset 18 à 21, la parole nous dit, aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme, c'est poussé par l'esprit de Dieu, que les saints prophètes ont parlé de la part du Seigneur. Comment moi je peux chercher à opérer ou à se connecter avec l'esprit d'Élie, de Moïse? Or, Moïse, Élie opérait par le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit aujourd'hui habite en moi. Par quelle voie? Par l'évangile de la croix.
Éphésiens chapitre 1, le verset 13-14 nous dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez crié, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous voyez maintenant, les enseignements de la Kabbale sont entrés dans nos églises où on voit beaucoup de jeunes qui prêchent, qui prophétisent que la voyance, donc par la voyance, je peux me connecter avec Élie. Là, par la voyance, je peux opérer comme Samuel. Vous voyez, donc il y a une forme de déviation dans ce sens. Il y a même des sorties des corps, il parle même des sorties des corps, des voyages astraux. Exactement, monsieur le journaliste. J'ai abordé tous ces points dans mes différents ouvrages. C'est pour cela, avant de répondre à cette question, je profiterai pour inviter les hommes de Dieu. Vous êtes à Kinshasa. C'est quand là, le programme? C'est pour quand? C'est pour ce dimanche. C'est dimanche. Seulement les dimanches? Non, non. On commence ce dimanche le 7 décembre pour terminer le 14 décembre. Sauf les samedis. Donc à partir de 16h30 à 19h30. Donc nous sommes justement dans la commune de Lemba. Dès que vous arrivez à Lemba, vous voulez aller vers Lemba Terminus, au milieu, il y a une salle qu'on appelle la galerie Igo Tanzambe. Donc nous serons là ce dimanche ici. S'il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs, les évêques, les enfants d'Élohim, je vous invite parce que... Mais comment ils peuvent vous contacter? Bon, pour me contacter, d'abord, mon numéro c'est plus 243 81 23 62 658, plus 243 81 23 62 658. Parce que je vais réserver même des livres qui seront distribués gratuitement. Par exemple, ça c'est Anouka. Nous allons donner ces livres gratuitement. Anouka. Anouka. Aujourd'hui, on parle d'Anouka dans nos églises. 21 jours d'Anouka, veille d'Anouka. Mais c'est une pratique juive qui a deux aspects. L'aspect historique et l'aspect ésotérique. Parce que pendant la célébration d'Anouka, il y a les entités, les anges déchus qui opèrent. Et plusieurs de nos frères et de nos sœurs ont déjà célébré cette fête lorsqu'on était dans l'église de Bandekona Bolingo. Là-bas, on appelait ça Neven. Donc, en réalité, c'est Anouka. C'est pour cela, nous avons écrit cet ouvrage qui sera distribué gratuitement pour les hommes de Dieu qui vont participer dans cette conférence de 7 jours où nous allons aborder sur le thème « Les ouvriers de la dernière heure ». Ça, c'est le premier livre qui sera distribué gratuit. Le deuxième, ça c'est le volume 2. Anouka. Anouka toujours. Qui sera aussi, homme de Dieu, distribué gratuitement pour les hommes de Dieu. Mais à part ça, il y a un autre ouvrage. Là, c'est pour répondre à la sortie hors du corps. J'ai écrit « Le pratique du spiritisme s'infiltre dans certaines églises locales ». C'est là où j'ai expliqué la notion de ce qu'on appelle le corps bouddhique, le corps causal, le corps éthérique, le corps astral. Vous voyez, parce qu'il y a des enseignements tels que, aujourd'hui, dans nos assemblées, un chrétien peut sortir du corps. L'expression être ravi en esprit, transporté en esprit, En extase aussi. être en extase, ce sont des expressions purement bibliques. Mais l'initiateur, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui prend l'initiative pour pouvoir prendre ton esprit afin de pouvoir vous révéler certaines choses. Mais la sortie du corps à volonté, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui et beaucoup de jeunes sont plongés dans ce genre de pratiques fétichistes. C'est ça, le rôle d'un prophète, c'est pour sonner la trompette. C'est pour réveiller l'église. Le prophète n'est pas là seulement pour donner des paroles de connaissance. Tu as des combats, ta vie ne marche pas, c'est bon. Ça fait partie aussi des dons qui nous accompagnent étant des prophètes. Mais un prophète dans la Nouvelle Alliance, c'est un révélateur de Christ. Il dévoile les mystères. Et monsieur le journaliste, ce dimanche, je ne serai pas seul. Je serai avec le Père. Parce que les pères ont compris aussi qu'ils ont l'obligation de sauver cette dernière génération. Quel père? Il y a par exemple le prophète Gary Kenge. C'est un père que moi j'ai écouté, je le suivais beaucoup. C'est lui-même qui est le visionnaire de ces rassemblements qu'on appelle le rassemblement des aigles.
Parce que la parole nous dit, là où sera le corps, c'est là s'assembleront les aiglons. Les aigles. Donc, c'est lui qui est le visionnaire. Et nous serons aussi avec un autre père qui a travaillé avec l'apôtre, le fait apôtre Moïse Mbie. Vous voyez, l'apôtre Sylvain. Ce sont des pères qui ont enseigné la sainte doctrine. Et ils m'ont associé, jeune. Ils ont dit, bon, petit, tu fais un bon travail. Nous voulons que la commune de Lemba et les hommes de Dieu qui sont à Matetenga, Bangingiri, puissent aussi écouter les messages dont le Seigneur nous a assignés, étant donné que nous sommes les ouvriers de la dernière ère. Donc voilà un peu les éléments que nous allons essayer quand même de décortiquer. Durant les 7 jours. Durant ces 7 jours. Donc il n'y aura que 3 orateurs. Trois orateurs. Donc prophète Placide, il y a prophète Gary et l'apôtre Sylvain. Maintenant, le libellé, c'est justement les ouvriers de la dernière ère. Maintenant, quelle est la mission qui nous a été assignée? Vous êtes prophète, vous êtes apôtre, vous êtes docteur. Comment on peut mélanger le judaïsme, la Kabbale et l'évangile de Jésus-Christ? Alors, beaucoup de jeunes aujourd'hui prophétisent même à volonté. On parle aujourd'hui de la voyance. Or, le terme voyant existe dans les textes bibliques, 1 Samuel 9, parce que dans la langue hébraïque, il y a Ozen, Roé et il y a Nabi. Mais aujourd'hui, vous allez entendre les gens qui vous disent que l'esprit des prophètes, c'est aussi l'esprit humain d'un prophète. Le prophète n'a pas besoin du Saint-Esprit pour prophétiser. Le prophète, pour opérer, l'esprit des prophètes signifie aussi qu'un prophète peut se connecter avec les esprits des prophètes qui sont morts. Donc, on va essayer quand même de cogiter sur le don spirituel, fonctionnement, mode opératoire, les détails sur le don, afin quand même d'aider l'église du Seigneur. Parce que s'il n'y a pas de vrais prophètes, vous voyez ça, monsieur le journaliste, comment l'église sera orientée? Notre pays traverse un moment difficile. Mais il n'y a que des faux prophètes qui voient seulement les malheurs dans le pays, où il y aura ceci, il y aura cela. Vous voyez? Et toutes ces prophéties-là, en définitive, on ne voit même pas l'accomplissement. Or, un prophète de la Nouvelle Alliance, c'est un révélateur du mystère de Christ. Donc, la sortie hors du corps, c'est une pratique occulte. Je l'ai développé sur cet ouvrage de 300 pages, mais ça ne sera pas gratuit. Donc, je vais quand même donner au moins 3 livres gratuits. Il y aura aussi un autre livre que j'ai écrit, Comment vivre dans la vie de l'esprit et celle de la foi après l'œuvre achevée. Là aussi, je vais donner ça gratuitement aux hommes de Dieu. C'est là où j'ai développé le don spirituel, les dons de la prophétie. Parce que selon 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 12, pardon, le verset 1er jusqu'au verset 8e, on nous parle des 9 dons spirituels. Les 9 dons spirituels sont répartis en 3 catégories. Il y a le don des révélations, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Ici, je vais essayer d'expliquer d'abord le mode opératoire de ces différents dons. Et j'ai abordé aussi la vie de la foi. C'est dans le but d'aider la nouvelle génération, parce que bien de nos frères, même les journalistes, des ministres, se retrouvent aujourd'hui avec des pratiques. On vous dit, priez cet ange, c'est lui qui va te protéger, l'ange Gabriel, l'ange Michael, priez tel ange. Or, ce sont des pratiques purement de la Kabbale juive. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des prophètes pour pouvoir éclairer. Moi, je vois aujourd'hui la Kabbale s'infiltre dans nos églises, pas seulement dans nos églises, c'est dans les différents domaines qui organisent la vie sociétale des peuples congolais. On trouve ces pratiques-là chez les musiciens, chez les joueurs. Tout le monde a peur, il va avoir une protection. On vous donne le fil cramoisi. On vous dit, priez tel ange, priez tel ange. Or, il s'agit tout simplement des démons. C'est pour cela, monsieur le journaliste, le Seigneur m'a assigné cette responsabilité de réunir les hommes de Dieu de la commune de Lemba, parce que moi-même j'habite dans la commune de Lemba, et de réunir les hommes de Dieu de la commune de Matete, même ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, que ce dimanche, nous allons passer des moments extraordinaires dans les rassemblements des aigles. Dans les rassemblements des aigles. Oui. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Avec vous, quand on est là, c'est vraiment alléchant. Hein? C'est vraiment des très bons sujets. Ça va prendre fin le 14? Le 14 décembre, parce qu'on commence ce dimanche à 16h30. À 16h. La porte, elle est ouverte pour tous les hommes de Dieu. Quand vous venez, dites seulement, je voulais participer à l'activité. Vous entrez. Vous entrez, on va vous donner vraiment votre place.
Vous allez quand même aussi prendre un peu de jus. On a tout préparé pour donc c'est comme ça. Mais il y aura aussi le temps de prier. Mais exactement, c'est Vous une priez conférence. aussi comme les motos. Mais on prie. Mais l'église est née dans les faits. Oui, mais parce que vous, t'es pas moto, vous voulez pas. Vous voulez des non, nous, à Jésus, tout ça. Non, mais on est serviteur qui nous a établis. Parce que les ouvriers de la dernière Vous ère. priez aussi aux Onigisamutu. Mais pourquoi pas? Ça, c'est l'exercice de notre autorité. Donc, il y aura d'abord la première partie, Voilà. l'enseignement. L'enseignement. Et après l'enseignement, nous allons passer dans les moments de prière. Donc, c'est dimanche, le 7 décembre, à partir de 16 h, venez nombrer. Papa, maman, évêque, ancien, je vous invite. Et ce qui est bien, il y a même les pasteurs des églises de réveil qui seront avec nous. Parce qu'à des fois, ils disent que moi, j'attaque les évêques, ok, moi, j'attaque aucun pasteur. Je dis respect parce que ce sont nos pères dans l'église au Congo. Mais néanmoins, étant que prophète, j'ai reçu une mission qui m'a été assignée par Dieu afin de révéler Jésus-Christ. C'est pour cela, c'est dimanche le 7 décembre, à partir de 16 h, venez. Sauf le samedi, il n'y aura pas l'activité et nous allons clôturer le dimanche toujours 14. Le soir toujours. Voilà, vous êtes les bienvenus déjà pour ces dimanches. Soyez tous les bienvenus pour écouter la bonne parole avec les pères de l'Église, le prophète Placide Massessé. Non, moi je ne suis pas père de l'église. Hein. Non, j'ai dit les pères. Okay. J'ai dit les pères de l'église et les prophètes. Non, j'ai bien compris. Les pères de l'église, vous aviez parlé. Prophète Gary. Et apôtre Sylvain. Ah voilà, apôtre Sylvain et prophète Placide Massessé. Vous prophétisez aussi. Mais pourquoi? Dieu me dit ça, écoutez ça. Mais pourquoi pas? Mais que vous êtes là, votre maman... mais peut-être qu'on aura prochainement expliqué le livre Comment vivre dans la vie de l'esprit. J'ai expliqué le don de la parole et connaissance. Quand un prophète ignore le don, il n'est pas un prophète. Il y a un prophète comme enseignant, c'est le Éphésiens 4, mais les prophètes enseignants de Éphésiens 4 sont toujours accompagnés des dons de la prophétie. Et 1 Corinthiens 12, on a vu Agabus qui a exercé les dons de la prophétie. Comment je peux nier les dons de la prophétie? Voilà, merci. Bob Ambongo est déjà là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, alors le rendez-vous est pris pour ce dimanche. Vous êtes tous invités à partir des 14 h. Voilà, merci.